Salut les amis, en direct de mon transat sur la plage de l'île Catalina au large de la République dominicaine. Donc je suis posé là et je suis en train de refaire un peu mon récap 2025. Et c'est très important en cette fin d'année de pouvoir faire son récap annuel, de savoir ce qu'on a fait, les objectifs qu'on a atteints ou qu'on n'a pas atteints tout simplement. Si vous avez un visual board, c'est beaucoup plus simple. Moi je n'en avais pas cette année. Mais j'en ai préparé un pour 2026 et j'ai hâte déjà de commencer à réaliser ce que j'ai mis dans mon visual board. Donc comme je le disais, c'est important dans cette fin d'année de pouvoir prendre du recul, se poser et réfléchir à tout ce qu'on a fait durant cette année. Est-ce qu'on a fait une bonne année, une mauvaise année? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce qu'on ne les a pas atteints? Pourquoi on ne les a pas atteints? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour atteindre nos objectifs? Est-ce du développement personnel? Est-ce qu'on a besoin d'entourage, de motivation? De quoi avons-nous besoin? Franchement, je suis très satisfait de mon année 2025. J'ai quand même accompli des choses. Je n'ai pas atteint tous mes objectifs, mais j'ai réussi à faire des choses pour lesquelles je ne m'y attendais pas forcément. J'ai fait énormément de belles rencontres aussi, qui m'ont aidé à me développer, que ce soit personnellement ou sur le point de vue business. Et j'en suis vraiment très reconnaissant. C'est important de prendre dans cette fin d'année aussi ce moment où on prend du temps pour soi et où on est en pleine gratitude. La gratitude, c'est important. On remercie ce en quoi ou ce en qui on croit pour nous avoir accordé la santé, le bonheur et tout le reste, l'argent aussi. Et franchement, je suis satisfait de mon année. Être dans la Caraïbe, sur une île, même si je vis à l'année sur une île, ça me sort de chez moi, je suis ailleurs, je kiffe. C'est pas du paysage, c'est un paysage un peu nouveau. Du coup, c'est aussi important de prendre ces moments dans l'année de remise à zéro, remise en question, où on profite. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est vraiment prendre du temps pour soi. Regardez, être dans un cadre aussi magnifique, c'est reposant, après avoir travaillé dur pendant 1 an, c'est limite obligatoire, on n'a pas le choix. Ça fait partie du jeu, il faut le faire. Donc voilà, c'est important aussi en fin d'année de se récompenser pour avoir atteint certains objectifs et de pouvoir kiffer. On gagne de l'argent, c'est aussi pour se faire plaisir. On pense également à demain, en investissement et tout ce genre de choses. Mais il faut aussi penser à se faire plaisir, c'est important. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que toi aussi tu prends le temps de réfléchir à ton année et à celle que tu veux vraiment construire. 2025 m'a appris une chose essentielle. Ce ne sont pas les intentions qui changent une vie, mais les décisions qu'on répète chaque jour. L'objectif est de passer à l'action et arrêter de procrastiner. 2026 commence maintenant, avec plus de clarté, plus de discipline et surtout plus d'actions alignées. Alors si cette vidéo t'a parlé, prends 2 secondes, mets un like, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi pour ne rater aucune prochaine vidéo. Ici, on clarifie, on structure et on exécute. On veut des résultats. Alors dis-moi en commentaire quel est ton objectif principal pour 2026. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un à mieux gérer et mieux préparer son avenir, partage-la. On se retrouve très vite, bonne fin d'année à toi et surtout excellente construction pour la suite. Et on se dit qu'on se retrouve de l'autre côté.